batterie, putain, j'ai plus de batterie. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Novae. Il ne s'agira pas de drone, mais il s'agira de trottinette électrique aujourd'hui avec une marque qui est très peu connue. Il s'agit de Mobigum. Mobigum qui a commencé à faire son apparition en 2019 après avoir ouvert en 2018 et qui nous propose aujourd'hui 3 modèles. Celle qui va nous intéresser, ce sera la 800 watts, la Xenon S, celle que j'ai en ma possession. C'est une 48 volts, 18 ampères. On va en faire la présentation sur toute la vidéo. En premier, on fera un shooting vidéo. En second, on fera un petit peu le tour de toutes les caractéristiques techniques de la trottinette. Ensuite, on verra le graissage des amortisseurs, le débridage. Et puis bien sûr, on ira rouler, tester tout ça. Étant un ancien xiaomiste et fan de la M365, je l'ai revendue aujourd'hui pour essayer cette trottinette, pour voir les comparaisons qu'on peut faire entre les deux, si effectivement c'est une bonne raison de les comparer, à voir sur ce que j'ai gagné avec cette trottinette, ce que j'ai perdu. On verra tout ça en fin de vidéo, après les tests bien sûr. Et on se retrouvera pour débriefer, pour voir si l'autonomie est correcte, pour voir si la puissance est correcte, si l'ergonomie est bonne. On débriefera de tout ça et on verra si la trottinette est un excellent rapport qualité-prix. Alors voyons la partie technique de la machine. Alors sur la partie arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un étrier de frein bien sûr, amortisseur droit, amortisseur gauche. On retrouve un disque en 140 mm, un moteur d'une puissance, je le rappelle, de 800 watts. L'on peut passer un pneu en tubeless. Alors bon, j'ai pas essayé, peut-être qu'un jour, si je crève trop avec des chambres à air, j'essaierai de me pencher sur un pneu en tubeless. Pour l'instant, c'est pas le cas. On va laisser d'origine. Mais voilà, on a la possibilité de le faire. C'est pas mal du tout. Sur le côté, on retrouve donc un clignotant. À noter que la visibilité en plein jour n'est pas non plus formidable. Mais en tout cas, la nuit, c'est vraiment remarquable. Sur la partie droite de la machine, on voit qu'il y a des néons. Donc un néon qui est bleu. Je vous montre la vidéo de nuit pour voir ce que ça donne. Pour changer la couleur du néon, il suffira de souder la borne positive sur une autre patte et on pourra accéder à toute autre couleur. Et ça, c'est plutôt sympa d'y avoir pensé. Au milieu donc, on a un superbe deck avec Mobigum, un très bon grip. Ce qui est important de noter aussi, c'est la largeur du deck. On a un deck qui approche les 22 cm, donc très confortable pour poser ses deux pieds l'un à côté de l'autre ou l'un derrière l'autre, c'est vous qui voyez, mais c'est très confortable. Sur la partie avant, on retrouve le système de fermeture de la potence. Pour plier la machine, il suffira donc de tirer sur cette gâchette. Une fois la grosse gâchette tirée, il suffira donc de pousser sur cette gâchette et de refermer la trottinette. Voilà, là on entend un clic, plus qu'à porter. Bienvenue sur le haut de la trottinette. Alors qu'est-ce qu'on a sur le haut de la trottinette? Bien, on a une clé. Alors là, ouais, moi j'adore la clé. Le fait de pouvoir couper tout le système, de pouvoir rallumer et de pouvoir partir, je trouve ça juste génial. Un compteur. Le compteur, qu'est-ce qu'on retrouve sur le compteur? On va retrouver un affichage pour la vitesse. On va retrouver aussi la batterie pour savoir un petit peu quel est le niveau de batterie restante. On va retrouver un autre compteur juste en dessous qui va nous afficher le voltage de la batterie. Sur la partie droite, bien sûr, on retrouvera le frein arrière, la gâchette d'accélération. Voilà. Sur la partie gauche, on va se retrouver avec le phare, bien sûr, un klaxon
Ouais, le klaxon, sympa. Pas trop fort pour pas faire peur aux gens, mais suffisamment fort pour se faire entendre. C'est sympathique de l'avoir, voilà. Et puis on retrouve au milieu un clignot. Voilà, sympa le clignot, vraiment j'adore. À l'avant, on a deux amortisseurs. On se retrouve avec une suspension à 700 lips et le constructeur a prévu dans l'avenir de passer à 500 lips. Au-dessus du garde-boue, donc, on retrouve la lumière avant. En vidéo de suite pour vous montrer le rendu la nuit. Bon, alors le constructeur nous a fait une belle surprise avec la possibilité de pouvoir régler la potence à notre hauteur. Alors pour ça, c'est très simple. Sur le côté, donc, on a une gâchette qui nous permet de pouvoir soit baisser, soit de pouvoir augmenter la hauteur à sa taille. Et une petite surprise en nous permettant de pouvoir plier la trottinette de façon très compacte. Donc il suffit de tout simplement tirer sur le côté et rabattre le guidon à gauche comme à droite. Et une fois que l'on plie la trottinette, on a une trottinette compacte et qui se transporte partout et qui se range partout. Alors sur la longueur, une fois pliée, on arrive du pneu à l'autre pneu à environ 130 cm et ça laisse de quoi la ranger dans une malle ou à l'arrière d'une voiture tranquillement et sans encombrement. Alors dans les premières choses à faire avant de faire votre départ, donc vous prenez une seringue, vous mettez donc de l'huile de moteur. C'est conseillé parce que si vous mettez du WD-40, il se peut que ça parte trop vite et en 2 jours il n'y aura plus rien. Donc ce qu'il faut faire, vous mettez la seringue sur l'amortisseur, vous rentrez, voilà. Et là en fait, vous appuyez pour faire rentrer l'huile dans l'amortisseur. Vous renouvelez l'étape sur le côté droit de la trottinette. Et puis vous montez sur la trottinette afin de faire marcher un peu l'amortisseur et de graisser l'ensemble. Donc pour le coup, on prend notre clé BTR et on a donc une vis qui est positionnée ici. On a juste donc cette vis à dévisser. Donc j'ai commencé à le faire. On enlève donc la vis et donc on retire tout simplement le cache en plastique qui se trouve ici. Et là, la panique, plein de fils, plein de couleurs. Donc là, on ne sait pas trop où mettre ses mains, mais en revanche, c'est très facile. Il n'y a qu'un seul fil gris à débrancher. Donc je l'ai fait auparavant. Voilà. C'est le seul qui est gris, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous débranchez ce fil et voilà, c'est débridé. On n'oubliera pas d'effectuer un gonflage à 4 barres, que ce soit sur la roue arrière ou sur la roue avant. Voilà, préférez mettre un petit peu plus qu'un petit peu moins, rouler sous-gonflé, ça fait perdre de l'autonomie. Il vaut mieux rester sur les coups de 4 barres 1. Et voilà, nous avons fini tous les tests. Donc, petite conclusion pour voir ce que donne cette fameuse Mobigum en Xenon S. On va faire un point tout de suite sur l'autonomie de la batterie. Alors, il faut savoir que je suis un petit peu un bourrin. Je roule tout le temps à fond. Je fais des accélérations, je fais des ralentis, des droites, des gauches. Alors forcément, ça bouffe un peu plus la batterie.
J'ai pu réaliser 30 km facilement. Alors, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a un rodage sur les roulements des roues. Ça va durer encore quelques kilomètres avant de se mettre en place. Il faut aussi compter que on arrive dans une saison plus fraîche que l'été. L'été augmente considérablement la batterie grâce à la chaleur. Aujourd'hui, je suis sûr d'avoir perdu au moins 5 km. Et comme je vous l'ai promis en début de vidéo, je vais faire un petit comparatif entre la Xiaomi M365 que j'ai eu pendant 1 an et demi et celle-ci. Alors pourquoi un comparatif? Encore une fois, pour le prix, car la Xiaomi m'a apporté pas mal de soucis au tout départ avec la fiabilité de la potence. Et j'ai dû compenser avec un Falcon qui m'a coûté 60 €, rajouter une double batterie pour être confortable en autonomie, et puis j'ai dû aussi rajouter un freinage X-Tech pour avoir un mordant. Là j'ai clairement l'ensemble d'origine, on voit que la potence tient le coup, c'est du solide. L'autonomie, si je roule à 25 km/h comme avec une Xiaomi, je peux aisément faire 50 km. On n'est pas bridé à ce niveau-là. Maintenant, je vais comparer le confort. Le confort, en fait, n'essayez même pas de comparer une Xiaomi avec, parce que c'est pas comparable du tout. Ah non, 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 non. Une Xiaomi, pour ça, c'est bien pour faire du transport urbain, quand c'est tout lisse, c'est tout plat, c'est génial, c'est un petit bonheur. Mais dès qu'il s'agit de franchir un nid de poule, un creux, une bosse, peu importe, c'est même pas la peine. Là, on se retrouve sur un petit nuage, on glisse sur la route, c'est vraiment super agréable au niveau confort. Mon dos, il est en train de me remercier fortement, je vous le garantis. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait comparer? On peut comparer le poids. Alors, bien sûr que c'est une gamme de trottinettes qu'on ne peut pas forcément comparer par rapport au poids, car la trottinette fait 21 kg, la Xiaomi fait de mémoire 14 ou 15 kg. Mais on peut quand même se rabattre sur la gamme Mobigum en 500 watts, qui nous permet d'avoir un petit peu plus d'options, avec un prix à 429 € et un poids à 16 ou 17 kg. Donc là, on peut vraiment comparer. La puissance entre les deux machines ne se compare même pas. La Xiaomi M365 a un moteur de 250 watts et la Mobigum Xenon S a un moteur de 800 watts. Donc forcément, on n'est pas sur la même machine, on n'est pas sur les mêmes performances. Et pour conclure sur la comparaison entre la Xiaomi et la Mobigum, eh bien, il faut savoir qu'il est légitime de se poser la question si en rajoutant telle et telle option sur la Xiaomi, on n'arrive pas au même prix que sur celle de Mobigum. Et finalement, est-ce qu'on ne se retrouve pas au même prix pour avoir tellement mieux chez Mobigum? Je crois qu'il faut quand même se poser la question. Les constructeurs ont évolué. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit le cas de Xiaomi, malgré que j'adore cette marque, j'adore la trottinette et tout ce qu'elle peut représenter depuis qu'elle est sortie. Mais je pense qu'il devrait quand même essayer d'évoluer. Pour l'ergonomie de cette trotte, eh bien, c'est juste génial de pouvoir la plier de par son guidon, de par la potence et de régler la hauteur, ce qui fait qu'en encombrement, on se retrouve avec une longueur totale de 113 cm, ce qui est très raisonnable. On peut la ranger dans un coin chez soi, la mettre en charge et elle ne prend pas de place. Ça, on adore. Vous retrouverez en descriptif, dans le lien juste en dessous, le lien de Silk 722 avec sa vidéo de unboxing, parce que je ne vous ai pas tout montré. Dans le packaging, il y a aussi des outils, il y a les clés, il y a plein d'autres choses. Vous le verrez sur sa vidéo. Il fait mieux que moi. Big up à toi. Ensuite, je vous mettrai le lien de Mobigum en dessous pour que vous puissiez jeter un œil sur les caractéristiques techniques vous-même et puis passer commande si le cœur vous en dit. Moi, en tout cas, je vous le conseille. Et si la Xenon S ne vous a pas séduit, pas de panique, il y a encore deux modèles intermédiaires, la 500 watts en 10 ampères pour 48 volts et la 2 x 1000 watts en 52 volts, 23 ampères. Il y a le choix pour tout le monde, pas d'inquiétude. Et pour répondre à la première question que j'ai posée au tout début de la vidéo, est-ce que Mobigum se place sur le marché pour une des meilleures trottinettes en rapport qualité-prix? C'est indéniable. La réponse est oui tout de suite. Je vous mets au défi et mettez-moi-le en commentaire de me trouver beaucoup de trottinettes qui sont suréquipées avec des amortisseurs, avec du freinage, avec de l'autonomie, avec de la puissance, le tout pour 660 €. Je pense que Mobigum a mis la barre très haute cette année. On verra l'année prochaine ce qu'il nous propose, mais il laisse entrevoir de belles choses et un bel avenir. Et sur ces derniers mots, je vous laisse. On va partir faire un petit tour de drone. C'est ce que je fais de mieux dans la vie. On va découvrir ma belle région, Sète, Frontignan, Ballaruc.
Restez jusqu'au bout, ça vaut le coup d'œil. Allez, ciao!